Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Donc dans cette partie, nous avons créé le bloc dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 9, et nous allons passer réellement à, à l'impression, du dessin. Pour cela, nous allons parce que ce n'est pas dans cette configuration avec le cartouche comme il est que nous allons imprimer. Nous allons donc fermer ce dessin, fermer exercice 9 et nous allons plutôt ouvrir l'exercice 8. Donc voilà comment ça va se passer. Et nous allons passer à l'espace papier, l'espace sur lequel se fait l'impression généralement. Je vous conseille, je vous propose donc de reprendre le dessin numéro 8, l'exercice numéro 8, vous voyez ici, qui s'affiche à l'écran. Et je fais un zoom Z. Je valide T. Je valide. Donc je fais zoom tout pour voir tout le dessin apparaître. En fait. Fait une erreur de manipulation. J'appuie sur F1 au lieu d'appuyer sur Z en fait. Donc Z. Je valide et T, je valide, qui me permet d'avoir tout le dessin en fait à l'écran. Bon, donc j'ai tout le dessin à l'écran. Donc nous n'allons pas parler tellement de T-Mold ici. On va passer directement à l'impression. Donc vous cliquez sur présentation 1. In English, you have it layout 1 in the English version. Ceci est la version française. Donc nous allons utiliser présentation 1 ou layout 1 si vous avez la version anglaise. Voilà ce que ça donne en présentation. On va plutôt passer en présentation 2. On va plutôt passer en présentation 2. La présentation 1, elle est déjà une configuration précédente que j'ai faite. Donc, on va passer en présentation 2. Donc, sur la présentation 2, regardez ce que vous devez avoir sur votre feuille. Mais si vous passez ceci à l'impression, vous n'aurez pas le dessin sur un papier comme il est disposé. De plus, vous ne connaissez pas l'échelle en fait de votre dessin. Donc, il faut configurer l'impression. Ceci, on va l'effacer et donc on va insérer, on va se mettre sur le layer impression. Nous avons créé un calque pour l'impression. Il est très important d'être méthodique dans la procédure d'impression. Donc on va se mettre sur l'impression, on va valider, c'est le layer courant, le calque est courant, et donc sur ce calque nous allons donc insérer le bloc que nous venons de créer. Donc pour insérer le bloc, nous avons fait donc insérer, insertion, et nous avons donc cette fenêtre parcourir, et nous avons donc la fenêtre ici. Donc nous cliquons sur A3 horizontal et ouvrir. Voilà notre fenêtre et nous ouvrons. Donc AutoCAD nous demande de spécifier le point d'insertion. Donc je vais mettre le point d'insertion ici, mettre mon cartouche là, et donc je fais Z valide, T je valide. Vous voyez que le cartouche dépasse la feuille que j'ai c'est une feuille A4 horizontale, et donc j'ai fait mon cartouche en A4 horizontal.
Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est juste de faire euh, euh, une mise en page. Je vais faire une mise en page. Donc, vous cliquez sur mise en page et sur mise en page. Euh, donc, vous cliquez donc sur nouveau. OK. Vous cliquez sur nouveau. Et à ce nouveau mise en page, vous pouvez lui donner un nom, configuration 1, vous pouvez mettre configuration 1 à 3 par exemple, à 3 horizontal par exemple, qui est son nom. Comme ça, vous pouvez l'appeler à tout moment. Configuration 1 à 3 horizontal. Et à partir de là, vous avez donc la fenêtre présentation 2, vous avez donc la fenêtre de mise en page. Et vous devez savoir si vous avez configuré votre plotter, donc ou des imprimantes, vous les verrez en fait dans cette liste de sorties qui sont valables. Bon, moi j'ai une imprimante HP DeskJet F300 série qui ne sort que du A4. Donc, ce qui fait que ici, il me donne A4 par défaut. Donc, ce que je vais faire, moi, j'ai un PDF Creator. Donc, je vais prendre PDF Creator. Et là, je peux prendre une feuille A3. OK. Donc là, voilà, j'ai ici une feuille A3 dont les dimensions correspondent avec le, le cartouche que j'avais dessiné. Ok, je peux faire un aperçu de cela. Voilà, ça c'est l'aperçu. Ok, donc je vois bien que mon cadre se repose bien sur la feuille. Je valide. Et donc, je clique sur OK. Et je le définis comme courant. OK, je définis ceci comme courant. C'est l'actuel en fait. Et je ferme cette fenêtre. OK, donc vous voyez bien que mon cadre s'est bien disposé euh, sur la feuille. Bon, donc ici, nous sommes sur un espace papier, mais ce n'est qu'une feuille qui cache le dessin qui est derrière. Le dessin que nous avons fait en espace objet est derrière. Donc, nous avons juste une feuille qui cache le dessin qui est derrière. Ce que je vais faire, nous allons changer de calque. Parce que nous allons tracer, nous allons représenter maintenant des fenêtres, trois fenêtres, puisque nous avons trois vues à sortir. Nous allons donc représenter des fenêtres. Donc sur calque, je vais aller sur, j'avais créé un calque fenêtre. Je vais me positionner sur ce calque en fait qui est ici. Ok. Et je l'active comme étant le courant. Le calque courant. Donc je me mets sur ce calque et je vais donc dessiner je vais dessiner les fenêtres. Ok. Je vais dessiner donc les fenêtres. Donc je clique sur vue et j'ai fenêtre. En anglais, je vois view and windows. Donc fenêtre. Donc fenêtre. Euh, vous avez plusieurs possibilités, mais je ne vais pas vous embrouiller. Pour un début, on va aller pas à pas. Donc, on va dessiner trois fenêtres, mais on va dessiner fenêtre par fenêtre. Donc, on va dessiner une première fenêtre à partir d'ici, dans laquelle nous aurons la vue de face. Ok, il faut bien faire la mise en page pour que les fenêtres se disposent bien. Donc ça, c'est une première fenêtre.
Et donc, vous voyez, les trois vues que nous avons dessinées se retrouvent là. Donc, ce n'est qu'une feuille sur laquelle nous avons fait un carreau. C'est comme on a pris une lame et on a déchiré. On a fait donc un vide sur une feuille qui cache le dessin derrière. Nous allons faire également une autre. Donc, il suffit de valider pour avoir la commande active. Et normalement, vous pouvez utiliser des accrochages, vous pouvez sortir la grille et comme ça, vous accrochez des points pour bien disposer votre dessin. Quand vous serez habitué, vous n'aurez plus besoin. Mais l'idéal pour débuter, vous pouvez mettre encore des grilles et faire des accrochages. Sinon, pour pouvoir présenter convenablement votre dessin. Donc ici, j'ai également une fenêtre. Il faut dire que, bon, je trouve que celle-ci est un peu plus grande que l'autre, donc il suffit. Donc, ce sont des entités sur lesquelles nous pouvons travailler. Je peux le réduire jusque là. Ok. Et celle-ci, je peux également modifier. Ce sont des entités, ce sont des traits. Ce sont des traits. Donc, cette fenêtre, par exemple, je peux aussi l'étirer un tout petit peu jusque là. Voilà. Donc, je vais encore dessiner une fenêtre. Je vais, pour la vue de dessus. Donc, vue, fenêtre. On peut dessiner plusieurs fenêtres en même temps. Donc, fenêtre, je vais essayer de m'aligner le plus que possible sur la précédente. Et donc, je dessine une fenêtre pour la vue de dessus qui doit rester le plus droit que possible par rapport au précédent. Ok, tout ceci peut se faire avec plusieurs fenêtres en même temps. Voilà, donc les trois vues qui s'affichent, mais ce qui est encombrant, c'est que moi je veux seulement la vue de face dans cette fenêtre, la vue de dessus dans celle-ci et la vue de gauche dans celle-ci. Donc, comment je dois faire? C'est très simple. Ces fenêtres, si nous cliquons deux fois dans une fenêtre, nous sommes dans l'espace objet. Nous pouvons faire des modifications, dessiner, faire des ajouts dans cet espace. Si nous cliquons également deux fois ici, nous sommes dans l'espace objet. Nous pouvons faire des modifications ici. Bon, maintenant, dans cette fenêtre, ce que nous allons faire, nous allons retourner à Layer, prendre les couches et nous allons pouvoir en faire des modifications là-bas. Donc, nous prenons donc les calques ici. Et donc, dans le layer précédent, dans le layer qui n'a que la vue de face, qui est ici, vous voyez. Donc, nous voulons représenter uniquement la vue de face. Donc, nous allons geler. Nous allons geler donc tous les calques qui ne sont pas pour la vue de face. Donc, tous les calques sur lesquels nous n'avons pas dessiné des entités sur la vue de face. Donc, tous les calques relatifs à la vue de gauche, à la vue de dessus, seront donc gelés. Il faut être très très méthodique. Mais donc, bien voir la fenêtre. Geler, ce n'est pas ici. Ici, nous avons gelé. Si nous gelons ici, ça gèle sur tout le dessin. C'est ce que nous avons fait pour le brouillon, par exemple. Le brouillon est gelé ici. Mais nous allons geler ici. C'est pour ça que j'ai étalé cette partie pour que vous puissiez le voir. Gel de la fenêtre. Cette opération peut être également anticipée si vous voulez geler dans la fenêtre en cours. Donc ici, par exemple, si vous avez ceci, geler dans la nouvelle fenêtre. Donc avant de créer la nouvelle fenêtre, vous pouvez déjà geler des couches. Mais si vous avez créé déjà la fenêtre, comme moi je l'ai fait, donc nous allons geler plutôt ici. Gel de la fenêtre. Donc de la fenêtre, nous avons le layer 0 qui est le layer d'AutoCAD qui ne doit pas être gelé. Le layer bloc, nous pouvons le geler comme le dégeler parce que ça n'a pas d'importance. Le bloc, il est parti. Donc, nous pouvons le geler. Le layer brouillon, nous pouvons le geler également. Il est de toute façon gelé là-bas. Le layer def point, c'est un layer d'AutoCAD. Il ne faut pas le geler. Et donc, tout ce qui est dessus et gauche, nous devons geler. OK. Tout est gelé ici. Jusque face. Et face, nous ne gelons rien.
jusque nous sommes sur fenêtre. Donc fenêtre, nous ne pouvons pas geler. Tout ce qui est gauche également, nous devons geler. Donc chaque fois que nous cliquons, nous gelons ces entités. Geler et geler. Nous sommes sur impression, donc nous ne devons pas geler. Nous avons créé également un layer texte pour l'impression et les traits également sur l'impression. Voilà, nous avons gelé tous les layers qui ne concernent pas la vue de face. Maintenant, je ferme et on va voir le changement. Regardez. Donc, il n'y a que les entités de la vue de face dans cette fenêtre. Ok. Après, nous allons passer à l'échelle. Très important, la disposition et puis l'échelle. Ok. Il n'est pas exclu que par oubli, on se retrouve avec une entité qui appartient à la vue de gauche, mais qui se retrouve ici, à la vue de face. Donc, il suffit de le sélectionner et de modifier le layer, de le mettre sur le layer approprié. Et bien donc, il reprend la position qui devait être la sienne. Donc, nous passons sur la vue de gauche et nous faisons typiquement la même chose. Nous allons sur le layer. Et ici, nous allons geler tout ce qui concerne la vue de face et la vue de dessus. Donc, toujours gel de la fenêtre. Bloc 0, non. Enfin, layer 0, non. Bloc, nous pouvons geler. Brouillon, nous pouvons geler. C'est déjà gelé de toute façon. Et tout ce qui concerne la vue de dessus et la vue de face. La vue de dessus, tout ce qui concerne la vue de dessus, c'est gelé. Et tout ce qui concerne la vue de face également, ce sera gelé. Ok. Voilà, nous sommes sur fenêtre et nous ne pouvons pas geler le layer sur lequel nous sommes. On ne gèle pas le layer sur lequel on est. Donc, voilà, c'est fait. Et bah, je me retrouve ici avec la coupe bébé. Et vous voyez très bien que j'ai donc fait une erreur. Ces deux entités, B et B par exemple, ok, ce B et B, elles sont des entités qui devraient être sur la vue de face. Donc je le sélectionne et je change seulement de calque. Je fais modification. Les entités doivent être sur face texte. Ok, donc je vais sur face texte, je clique dessus et voilà que les entités sont parties et ils sont maintenant ici. C'est très facile. Voilà la nécessité en fait d'organiser votre dessin pour que ce soit d'organiser les noms, de nommer les couches en fonction de votre dessin pour avoir plus facile en fait. Nous nous trouvons maintenant ici sur la vue de dessus et sur cette vue nous allons afficher encore une fois les calques et nous allons geler tout ce qui concerne la vue de face et la vue de gauche. Donc, la vue de face, brouillon. Donc, la vue de face, tout ce qui concerne la vue de face à partir d'ici, la vue de face. La vue de face et la vue de gauche. La fenêtre sur laquelle nous sommes, la vue de gauche. Dans ce qui concerne la vue de gauche. Voilà que nous venons de geler tout ce qui n'a pas trait à cette vue. Et regardez, il n'y a que le dessin de la vue de dessus. Bon, maintenant, dans cette fenêtre, nous pouvons utiliser des commandes courantes que nous connaissons. J'utilise pan, par exemple, pour déplacer l'entité. Ok, quand je clique double-clic, la fenêtre est active. Je peux utiliser pan pour déplacer cette entité et le mettre là où je veux. Donc pan, double-clic ici. Je sors double-clic d'abord, active. J'utilise pan pour sortir. Je suis en espace objet. Vous voyez que le contour est renforcé. Quand je clique à l'extérieur, double-clic à l'extérieur, je suis en espace papier. Là, je suis sur le papier. Là, je suis sur espace objet. Maintenant, nous allons définir, pour terminer ce dessin et l'organiser, nous allons définir l'échelle d'impression. Très important.
échelle d'impression. Donc, nous double-cliquons dans une fenêtre et nous nous faisons zoom Z et vous rentrez Z au clavier à la commande Z et puis vous validez. Donc AutoCAD vous propose plusieurs options que vous voyez dans la commande ici. Vous tapez sur échelle, E majuscule, vous validez et puis l'échelle que nous allons définir ici, c'est l'échelle spécifique, l'échelle d'impression du dessin par rapport à la feuille, en fait, que nous aurons sur le papier. C'est très important. Bon, donc, entrer un facteur d'échelle. Donc, je vais rentrer une fois XP. Donc, le dessin va être représenté à l'échelle 1. Une fois XP. Une fois l'espace papier, en fait. Donc, une fois, je mets 1 XP. Donc, je valide. Voilà. Donc, voici ce que représente mon dessin en une fois l'espace papier. Je vais faire un pan pour le positionner convenablement. Voilà la configuration de la vue de face en échelle 1. Donc, une fois l'espace papier. Je fais la même chose ici. Donc, zoom Z, Enter, échelle. Donc, échelle. Je valide. Et puis, une fois, si vous représentez à l'échelle demi, donc vous mettez 0,5 fois XP. Si vous représentez à l'échelle 1 quart, 0,25 fois XP. Si vous représentez à l'échelle 2 sur 1, donc 2 XP. Donc, c'est très facile en fait. Donc, je fais une fois XP. Je valide. Et voilà la configuration. Donc, je fais pan. Zoom déplacement panoramique. Je vais déplacer donc mon dessin pour que ce soit visible dans la fenêtre. Ok, je vais mettre encore ici. Je vais faire encore un pan pour positionner le dessin, le positionner vraiment bien vers ici. Ok. Un pan également pour positionner. On va de toute façon bien repositionner ce dessin pour avoir une disposition convenable. Maintenant, pour finir sur la vue de gauche, donc zoom Z validé, échelle validée et la même chose une fois XP. Voilà la configuration. Maintenant, il faut bien disposer le dessin. Donc, je vais faire un pan. Je vais déplacer le dessin un tout petit peu vers ici pour pouvoir bien disposer. Voilà, ce que je vais faire, je vais venir sur la fenêtre. Ok, je suis en espace papier ici. Je vais tracer un trait. Si vous avez des grilles à l'extérieur ou mode d'accrochage, vous pouvez également l'utiliser. Mais je vais tracer un trait. Je vais tracer un trait qui va de la pointe. Donc, je suis sur le papier en fait ici, qui va de la pointe du dessin, de ce dessin, ok, donc de la fin ici. Donc, je vais tracer un trait. Je reste en F8 pour être voilà, ça c'est un trait que je fais sur l'espace papier. Je vais faire la même chose en partant du dessin ici. C'est vraiment juste pour positionner, pour bien positionner mes dessins. Ok, donc à partir d'ici, qui est la fin de cette pièce ici, je vais faire un trait comme ceci. Voilà. Donc je prends la vue de face comme étant la vue de base, la référence de base, et je vais faire juste déplacer. Je vais déplacer donc la vue de dessus. Donc je clique deux fois sur la vue de dessus qui est active. Je clique sur déplacer. Déplacer. Donc AutoCAD me demande de sélectionner les entités. Je fais tout. TOUT. Donc je sélectionne tous les éléments. Ok, je valide. Et donc je vais déplacer à partir de ce point, à partir de cette extrémité du dessin. Ok, ce point
je vais le déplacer jusque sur ce trait pour être bien aligné sur le dessin. Ok, je le déplace jusque sur ce trait. Voilà. Ok. Et je fais la même chose ici. Donc, je fais déplacer. AutoCAD me demande de sélectionner. Je mets tout, TOUT. Donc, il sélectionne toutes les entités. Et je vais donc déplacer à partir de ce point. Je vais le déplacer jusque là. Il faut bien faire attention. J'ai pris le soin de désactiver tous les accrochages pour ne pas être embêté. Voilà, jusque là. Maintenant, je suis sur l'espace papier. Je peux juste effacer mes traits que j'ai tracés sur le papier. C'est les traits que j'ai mis sur le papier. Je peux les effacer. Je n'en ai plus besoin. Mes dessins, mes vues sont bien disposées maintenant. Et ce que je vois ici, c'est ce que j'aurai sur le papier à l'impression. Je peux déplacer si j'ai l'impression que ceci cache un tout petit peu. Je peux déplacer un tout petit peu là. Ou encore un tout petit peu ici. Voilà. Donc, ce que j'ai sur le papier, c'est ce que j'aurai à l'impression. Mais je ne veux pas avoir les fenêtres à l'impression. Donc, je retourne dans... c'est la dernière opération. Donc, je retourne en fait dans le layer. Je vais me mettre sur impression. Ok, si je veux écrire des textes, par exemple, donc je me mets sur le texte pour ajouter des textes. Donc, je mets sur impression que je définis comme le layer courant. Le calque courant, je ferme et je vais geler la fenêtre. Je vais geler le layer fenêtre. Je retourne et je vais geler le layer fenêtre parce que je ne veux pas que ces cadres apparaissent. En fait, je gèle complètement en fait. Donc, je gèle ici le layer fenêtre. Je ne veux pas que ces cadres apparaissent sur la feuille. Voilà. Voilà cette disposition que j'ai ici. Ça, c'est l'impression. Il suffit de l'imprimer. Vous envoyez sur l'imprimante et vous avez ce qu'il faut. Si vous devez écrire des textes, des annotations, donc vous écrivez sur l'espace papier. Sur le papier, vous écrivez tous les textes que vous avez, le titre, Braid, avec la feuille, la date, celui qui a décidé, celui qui a contrôlé, celui qui va usiner, toutes les informations pour envoyer à la production. Donc, il suffit d'imprimer ce dessin. Très facile à faire. Le travail est terminé. Moi, je suis à PDF Creator. Donc, voilà, je fais un aperçu du dessin. Et voici ce que j'aurai sur mon papier à la sortie. C'est typiquement ce que j'aurai à la sortie avec l'échelle définie. Tout ceci est convenable. Je vais, voilà. Je vais donc lancer l'impression. OK. Et j'aurai mon impression. Si vous avez un traceur, vous avez ce dessin qui sortira sur votre traceur convenablement. Si tous les les paramétrages ont été bien faits. Donc, mesdames et messieurs, voici ceci nous a conduit jusqu'à la fin de cette partie du dessin en 2D. Si vous avez fait ceci, vous pouvez donc vous amuser à améliorer les compétences que vous avez acquises dans ce dessin. Autrement, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser à travers le site. Vous pouvez toujours m'envoyer vos demandes, vos questions sur www.africadevelopment.org ou vous avez l'adresse sur Google ou sur YouTube. postmaster@africadevelopment.org et c'est avec plaisir que je peux vous assister ou vous dépanner dans les petits besoins en AutoCAD. La phase suivante, nous passerons
dans au dessin en 3D. Nous allons passer donc au dessin en 3D. Voici donc ce que vous avez en l'impression, vue de face, vue de dessus et vue de gauche qui clôture cette partie. Je vous remercie.